C'est parti pour Marseille. Allons-y les gars, parce que là, Flo Germain nous décrivait des scènes de joie après le match assez inédites cette saison. Alors bon, point classement déjà quand même pour vous dire que bon, il y a toujours 10 points entre Paris et Monaco, 3 points entre Marseille et Monaco. Tout de même, désormais 6 points avec la 5e place, le fameux podium des 4. Bon, c'est pas totalement décisif, mais enfin, en tout cas, peut-être que ce soir, il s'est passé un truc qui sera un tournant de la saison. C'est un tournant. Les intentions affichées dès la compo et qu'on a continué à voir durant toute la première période, le message que m'ont envoyé les deux équipes, c'est on veut surtout pas perdre parce qu'on sort d'une période pas terrible ni pour l'un ni pour l'autre et perdre ce match ça aurait des conséquences trop négatives. Donc on va se regarder, on fait mine, effectivement, on prend le jeu à notre compte, parlons de l'OM maintenant. Oui, on joue bloc haut alors que Lyon c'était médian voire bas. Ok, très bien. Mais on y va avec le frein pendant une mi-temps entière. Et quand tu joues avec ce qui ressemble à une nouveauté, en tout cas, De Zerbi a l'air de dire, bon, c'est a priori, on ne voit pas. Mopé, ok, il sortait de prestations pas bonnes sur les derniers matchs, mais on ne peut pas dire que les autres étaient vraiment meilleurs. Donc, lui paye, on tente Greenwood. Qu'est-ce qu'il veut faire avec Greenwood? Il veut nous faire une Dembélé du PSG, je te mets 9. Quand tu es plus près du but, tu vas mettre plus de buts, puisque tu es notre buteur, tu es notre mec qui met les buts dans l'équipe, Greenwood. Mais je ne pense pas qu'il ait ces qualités-là. S'il veut nous démontrer le contraire, si l'expérience continue, mais je ne suis pas sûr qu'elle continue, ok, très bien. Mais le message qu'a envoyé avec la compo, il est négatif, ce message. Il est un seul joueur offensif, parce que n'oublions pas quand même que Rabiot, à la base, c'est un milieu défensif qui est capable de traverser, de percer des lignes, ok, mais c'est quand même un défensif. Bon, je trouve que le message, il n'est pas ultra positif. Et on a vu une première mi-temps que moi, j'ai trouvé affligeante. Des erreurs techniques dans tous les sens. Il y a un seul joueur offensif. Ouais, enfin bon, ça va. Bon, c'est un jeune, seul attaquant, soyons sérieux. Il n'y a qu'un seul attaquant sur la première période. Après, tu peux dire, je suis bloc haut, j'ai des bonnes intentions, j'ai envie de jouer, l'autre il bétonne. Ok, ça ressemblait plus à un match où si ça continue comme ça nous fait un 0-0 pourri. Ce qui s'est passé, c'est que le fait que Lyon marque, c'est ça qui a tout décanté dans ce match et qui a fait prendre conscience à l'OM qu'il fallait y aller, qu'il fallait afficher le caractère habituel, qu'il fallait rentrer dedans réellement. Là, le match s'est réveillé et là, on a eu le balancier qui devait y avoir tout simplement au regard des forces en présence. L'OM est supérieur, l'OM avait de meilleures intentions, l'OM a plus attaqué et l'OM est allé gagner le match. L'OM ce soir est vraiment, en tout cas, une figure de deuxième. C'est-à-dire que sur certains matchs récemment, c'était pas le cas. Tu te disais, mais ils méritent pas d'être à leur place. Enfin, tu vois, contre Strasbourg ou Nice notamment, où ils ont touché le fond en termes d'attitude. Alors que ce soir, quels que soient les moments, je pense que vraiment la première période, c'est de la faute, entre guillemets, de De Zerbi. C'est-à-dire que le changement tactique pour Greenwood, c'est trop compliqué. Greenwood n'est pas bon dans ce système. Donc là, quelque part, des fois, tu t'en prends aux joueurs, comme à Nice. Puis des fois, là, tu dois dire, le coach n'a pas fait le bon choix. C'est comme ça, parce que Mopé est sur le banc, Greenwood est dans une mauvaise position. Et Marseille ne peut pas dire, ouais, mais en face, il faisait que bétonner. Non. Tu mettais zéro vitesse dans ton jeu, tu faisais rien. La seule chose que les Marseillais ont bien fait, c'est qu'ils étaient très très hauts sur toutes les relances courtes de Péry et ils les ont vraiment embêtés là-dessus. Non, mais ça, il y a eu le pressing, et Marseille avait le ballon. Donc Marseille méritait déjà plutôt quelque chose, mais ça fait plusieurs fois, et les Marseillais n'ont pas bien compris ce que j'avais dit récemment, ça fait plusieurs fois que je dis, quels que soient les bouts de match, ce ne sont jamais les mêmes. C'était parfois le début de la deuxième, là c'était la première, à Nantes c'était un autre moment. Il y a des moments entiers de match. Et dans un seul match, c'est rare que tu puisses dire ils ont écrasé le match pendant 80 minutes. Là, ils méritent. Ils ont les stats pour eux, ils ont la possession, ils ont les tirs, ils ont les occasions. Franchement, c'est une équipe. Après... Dès qu'elle se met à jouer, dès qu'elle met le feu, dès qu'elle enflamme le Vélodrome, j'ai vu Rabiot qui a rangué les supporters. Franchement, c'est cette équipe-là qu'on veut voir. C'est tout ce que j'ai dit, moi, sur les périodes. La continuité, en gros, l'esprit, pour résumer, roule. Mais ils ont les moyens, eux. Oui, mais bon. Ils jouent un match par semaine, les autres jouent de la Coupe d'Europe, c'est pas pareil. C'est bon, c'est le sens qu'on est exigeant avec eux. Oui, mais peut-être qu'il leur faut plus de confiance. Moi, je pensais qu'ils avaient trouvé la confiance. Les résultats récents, la défaite à Nice, ça a dû leur faire mal. C'est pour ça qu'ils ont démarré comme ça avec le frein. Mais la continuité que tu réclames et que je réclame aussi, notamment parce qu'ils jouent qu'un match par semaine, peut-être qu'il faut du temps pour avoir ça. Cette semaine, j'ai très envie qu'on parle des courses. Parce que ce que fait le PSG depuis 3 matchs, c'est stratosphérique.
Et là aussi, tu vois, cette continuité qu'a Paris en ce moment, ils ne l'ont pas eu pendant de longs mois. C'était des bouts de bons matchs. Et Marseille est peut-être en train de cumuler des bouts de bons matchs, mais ils n'arrivent pas encore à être sur un mode continu du début à la fin. Là, ce soir, c'est encore plus flagrant parce qu'ils font une première mi-temps où ils n'ont que les intentions, mais ils n'ont pas l'intensité, ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas cette volonté d'aller renverser l'adversaire. Peut-être aussi parce que tu as peur. Peut-être ils avaient peur. Franchement, quand ils prennent le premier but... Ouais, tu dis ça peut mal tourner. Ça peut me tourner en catastrophe. Peut-être, sauf que. Et s'ils prennent le deuxième, quand Tolisso il a la même, on cache. C'est clair, là oui. Oh là, ouais. T'imagines le cauchemar, le Vélodrome commence à être refroidi là. Le truc qui est, c'est pour ça que je dis que c'est pour moi la première mi-temps qui est pas bonne. Elle est due effectivement à la compo, elle est due à De Zerbi, elle est due à ce positionnement de Greenwood qui ne peut pas être celui de Greenwood dans cette équipe. Et en revanche, c'est vrai que derrière, en deuxième mi-temps, et après ces deux occasions, enfin le but et l'occasion lyonnaise, là on a en fait ce qui est le plus séduisant à l'OM. C'est-à-dire que l'intensité dans les courses, Rabiot, il y a quand même un truc aussi, quand tu récupères ton double pivot Rongier-Heuchberg, vraiment, celui-là, c'est aussi là que tu fais tes meilleurs matchs. Et après, cette intensité dans les courses, et quand même, Gouiri, qui fait une entrée très très bonne, et là, tu as des joueurs offensifs. Effectivement, tu avais besoin de joueurs offensifs pour le reste. Oui, moi, je trouve que toujours. Il a la dalle, il vient d'arriver. Il a la dalle, mais il a la qualité technique. On va attendre de lui parce que mine de rien, ils ont encore mis beaucoup d'argent sur lui. Qu'est-ce qu'on aura mis comme argent sur ce joueur ? Ouais, mais à un moment, Daniel, il va falloir qu'il fasse. Par rapport à tout ce qu'on voit là dans le week-end, et on a vu des bons matchs, y compris notamment hier. Lui amène cette qualité technique. Dans les petits espaces, en deuxième période, on a vu des belles choses. Regarde, le centre au deuxième poteau de Lirola là, pour le but de Luis Enrique, c'est la qualité technique dans la finition. On a vu du Greenwood quand il est face au but et pas quand il est dos au but, avec de la qualité dans la finition. Si tu veux, cette équipe, elle est super. Ils vont l'essayer en neuf, Gouiri. Parce que Luis Enrique, il a déjà joué en neuf, tu peux plus le sortir. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a apporté énormément à Marseille. Je suis d'accord. Effectivement, c'est pas là que Gouiri ira jouer. On va dire que Gouiri, dans l'absolu, si jamais il se décidait à faire 5 bons matchs dans l'année, ce qui serait déjà plus que son total habituel, c'est plus dans la position de Rabiot, qui serait à l'aise, en soutien d'un attaquant. Donc, il va falloir lui trouver un positionnement, à moins que dans un premier temps, il ne l'utilise que comme joker. Mais j'attends de voir, parce qu'ils ont vraiment besoin de dynamiter un peu devant. Je pense que cette entrée, elle n'est pas anodine ce soir. Il a su prendre sa chance. De Zerbi l'a vu. Il a vu aussi qu'il manquait effectivement d'un joueur comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont pris. Il a pris le choix, et je comprends aussi de mettre Mopé sur le banc, parce que c'est vrai que au bout d'un moment, les remises... Il va falloir qu'il change un peu sa façon de jouer. Si Gouiri joue, il va falloir trouver autre chose. C'est pour Gouiri, Greenwood et Mopé devant, si l'autre tourne. Ah oui, mais dans ce cas-là, il faut que tu sortes quelqu'un au milieu. T'en fais quoi ? Tu le remets au milieu, donc tu le remets au milieu, voilà. Mais au milieu, pour l'instant, il joue à 3 derrière, à 4 au milieu. Donc ça veut dire que tu reviens. Faudrait revenir à un 4. Alors, toujours pareil, je sais pas. Gouiri, c'est un mystère. Hein. De quoi est capable ce joueur ? Sur la ça fait des années qu'on le connaît, Gouiri. Dans la tête de De Zerbi, je suis persuadé qu'il le voit d'abord comme un impact player, un remplaçant. Mais après, est-ce qu'il va réfléchir à un système pour le mettre titulaire ? Mais si on répond à Gilbert, oui. Honnêtement, le milieu de terrain que serait Heuchberg, comment il s'appelle, Rongier, Rabiot et les 3 devant, ça aurait de l'allure si tu arrives à trouver une défense à gars. Mais alors, à ce moment-là, il faut. Mais après, là, tu perds Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, à moins que tu en fasses un arrière droit. Bon, bref, ça, ce sera le casse-tête de De Zerbi. Moi, je pense surtout que la victoire de ce soir, ne serait-ce qu'en termes de confiance, elle va leur faire beaucoup de bien. Elle fait du bien, et elle marque un coup quand même dans le championnat par rapport aux 2 Olympiques. Parce que mine de rien, ce sont des équipes un peu emblématiques qui sont normalement parmi les rivaux du PSG. Et tu fais un peu le baromètre d'où ils en sont. Ce soir, l'OM est deuxième, et le seul deuxième, le vrai deuxième de ce championnat, est loin devant Lyon. Large. Et loin devant Lyon. Sûr. Et là, Lyon... Là, c'est le problème positif qu'il a De Zerbi. Il peut réfléchir, il peut se casser la tête, il prend un Doliprane, et puis ça va passer. Que Fonseca, tu as l'impression que là, alors que l'équipe, il y a quand même un mois, on est quoi ? On est 2 février. Il y a 2 mois, Lyon, c'est bon, quoi. Et là, tu as l'impression qu'on retombe dans quelque chose de très médiocre. Le débat, on l'aura peut-être sur Lyon, mais par rapport au changement d'entraîneur, moi, j'étais sur l'idée que le timing n'était pas bon, parce que Fonseca, tout bon entraîneur qu'il est, il a le problème de l'effectif avec ses carences défensives. Regarde ce match où tu mènes 1-0, où tu arrives à revenir à 2 partout, mais à tout moment, tu vois que ça peut péter. Oui. Et même si Perry... quand tu reviens à 2-2, t'es déjà bien. Perry fait pas mal d'arrêts, mais il fait une énorme boulette, à mon avis, quand même, une énorme erreur sur le deuxième but marseillais. Mais bon, il fait beaucoup d'arrêts. Donc, cette équipe-là, c'est horrible. Si tu es supporter ce soir, tu reviens à 2-2 un peu miraculeusement, c'est pas mérité.
tu peux t'en sortir. Mais derrière, à chaque incursion marseillaise, mais combien de joueurs, enfin Lyon déjà, le travail de Fonseca, ça va être, il est dans le vestiaire. Attendez, reste encore sur Marseille, il nous reste 1 minute avant la pub. Là, je voulais juste, après on parlera de Lyon très longuement, hein, le 32-16 est ouvert, mais je voulais juste vous dire quand même qu'après 3 matchs sans victoire, l'OM va maintenant enchaîner Angers, Saint-Etienne et Auxerre. 3 victoires. Et ensuite Nantes. 4 victoires. Là, l'OM, il faut qu'ils aillent tout droit. Là, et ensuite Lens, et après PSG. Ouais. Tous ces matchs, les 4 que tu as cités, il ne peut pas y avoir une autre ambition pour l'OM. Là, c'est tout droit, quoi. Tu joues un match par semaine, c'est tout droit, tu les gagnes, c'est des adversaires à ta portée, tu regardes même pas, tu balayes, quoi. Tu balayes dans ta porte, tu balayes, quoi. Mais il y a 2 choses. Un, il faut que, devant, il faut vraiment arrêter avec ce positionnement de Greenwood. Il faut vraiment trouver une solution. Il faut être plus ambitieux. Ça sera pas dur de l'être contre ces équipes-là. Pas une surprise de fin de mercato à Marseille. En tout cas, c'est un vrai grand. Moi, je trouve un vrai grand moment parce que par rapport au match aller où on le rappelle, le scénario était très favorable à l'OM en l'occurrence, et c'est très intéressant de voir que ce match-là, Pierre Sage nous l'avait bien expliqué. Tous les chiffres montraient qu'en gros c'était un peu une anomalie, mais déjà en termes de mental, l'OM avait été supérieur, avait été très fort. Et là ce soir, c'est pas le mental, il y a du mental parce qu'ils sont menés 1-0 et à ce moment-là c'est un peu embêtant, mais je trouve qu'ils ont marqué le coup avec des chiffres, je le disais en termes de tir cadré, d'occasion, de corner, ils ont mis la pression à l'OL, ils ont vraiment montré qui était le patron dans les 2 Olympiques. Là, cette OM-là, je parle de la deuxième période, parce que la première, elle est vraiment pas bonne des 2 côtés d'ailleurs, mais elle n'est pas bonne. Cette OM-là de la deuxième période, c'est l'OM qu'on devrait voir sur des plus longues durées dans les matchs et qu'on devrait voir effectivement assez facile et devant sur les 4 matchs dont tu as parlé. Dans un instant, on continue le débat avec Guillaume au 32C des supporters marseillais. On parlera de Lyon dans le détail, les autres clubs de Ligue 1 et donc l'Espagne et l'Angleterre et l'Italie ce soir également au programme. À tout de suite dans l'after. RMC, l'after-foot. RMC, l'after-foot. Gilbert Bribois. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, jusqu'à minuit on est là. Je signale que nous sommes dans une semaine Coupe de France. Mardi, mercredi, jeudi, des matchs de Coupe de France à suivre sur RMC. Tous les matchs seront sur RMC. Évidemment avec notre réseau de journalistes mobilisés pour ne rien rater. Pour l'instant on est toujours sur l'OM avant de parler de Lyon. Guillaume est avec nous au 32-16 supporters marseillais. Salut Guillaume. Ouais, salut, bonsoir à tous. Bonsoir. T'étais au stade ? Ouais, j'en sors là. Écoutez, j'en sors. Je suis très ému. Ça fait 30 ans que je suis abonné. Ouais. Je suis très très fier ce soir de cette équipe. Je suis très fier de cette équipe. Et dans l'adversité qu'on connaît à l'heure actuelle, avec un arbitrage catastrophique, mais je vais pas m'épancher dessus. Vous direz ce qu'il y a à dire par rapport à ça. Je suis très très fier de cette équipe, vraiment. Et ce soir, je suis très fier d'être Marseillais. Même de la première mi-temps ? Tout n'est pas parfait, hein, les gars. Tout n'est pas parfait, mais on est en Non, mais un match, globalement, normalement, quand tu regardes du foot, un match où tu es mené 2-1, que tu gagnes 3-2, c'est souvent un grand kiff. Mais non, tu es mené 1-0. Là, pourtant, j'en ai connu des matchs. En 30 ans, j'en ai connu. Hein. Mais j'ai fini les larmes aux yeux, les gars. J'ai fini les larmes aux yeux parce que j'ai jamais connu une injustice comme j'ai pu la connaître depuis le début de l'année. Jamais. C'est jamais arrivé. Et pourtant, je suis Marseillais. On a tendance à être un peu... Voilà, on dirait un peu mytho, un peu, mais là, c'est pas possible. À ce point-là mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Mais non, mais Daniel, je sais que tu supportes Paris, mais quand même, tu peux pas dire le contraire cette année, c'est flagrant. Voilà, c'est flagrant. Moi, je trouve pas, mais bon. Bon, écoute, après, ça c'est ton point de vue. Je pense que tout ça est très, très exagéré, que c'est pas de toute façon, Marseille est deuxième et installé là, Guillaume. Il y a beaucoup de choses à retenir bien plus agréables. Je vais donner un exemple, Guillaume, tu vois, qui va rejoindre un peu tout ce que... permettre de rejoindre les différents avis sur cette histoire d'arbitrage. Bon, moi, je pense pas non plus qu'il y ait un complot contre Marseille et qui est... voilà. Ce soir, on va dire qu'il y a toute une polémique parce qu'effectivement, il n'y a peut-être pas péno, puisque apparemment... le ballon aurait touché le genou avant. Enfin bref, il y a peut-être pas péno. Mais tu vois, ce qui m'intéresse par rapport aux autres matchs, notamment celui contre c'était Strasbourg, il y a 2 matchs où il y avait des polémiques identiques. C'est que ce que je disais l'autre fois, c'est que ne me parler que de ça. Et d'ailleurs, je me demande jusqu'à quel point les dirigeants, en faisant ça, ne se permettent pas d'oublier de parler du principal, c'est-à-dire de ne pas avoir réussi à gagner ce match contre Strasbourg alors qu'il en avait les moyens. L'OM en avait les moyens. Ce soir,
c'est plus compliqué que contre Strasbourg. C'est Lyon en face. C'est Lyon qui bénéficie de ce penalty, donc peut-être, tu as raison, tu n'aurais pas dû bénéficier. Et l'OM appuie derrière, à plein d'occasions. Un match, ça dure... Attends, un match, c'est plein de minutes derrière. C'est plein d'occasions avant. Donc l'OM, ce soir, a fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire que l'OM est supérieur à l'OL et l'emporte. Je veux dire qu'évidemment, des fois, tu peux avoir l'impression d'être lésé. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu penses que dans les 2 derniers matchs, la séquence qui n'est pas bonne, là, Strasbourg et Nice, si tu penses que ce n'est qu'un problème d'arbitrage, tu passes à côté, à mon avis, de l'analyse de ce qu'il n'y a pas l'OM. La preuve, c'est qu'un OM qui joue vraiment au foot, ils ont plein d'occasions, et 1, et 2, et 3, et tu marques pas sur toutes. Mais voilà, tu l'emportes. Et d'ailleurs, ce soir, personne va... Enfin, t'en parles un peu, mais la plupart des gens vont oublier de parler d'arbitrage. Alors, Flo, moi je t'entends. Il n'y a pas de souci, parce que sur les 2 derniers matchs, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des événements qui sont contre toi, il faut que tu fasses plus. Et ce soir, ils ont fait plus. Voilà, et c'est là où je suis fier. C'est là où je suis fier. Mais ça n'enlève pas le reste. Ça n'enlève pas Benassia, ça n'enlève pas le reste, d'accord? Voilà. Mais ça, c'est pas pareil, ça. Ça, c'est rien à voir, ça. Ah, ça, plus ça, ça fait beaucoup quand même. Mais bon, je vais pas m'étendre sur l'arbitrage. Moi, je suis très content et c'est ce que je voulais voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'adversité, tu es capable de faire ce que tu fais ce soir. Et ça, c'est énorme. Voilà, ça, c'est énorme. Pour revenir à ce que tu dis, je dirais plus dans l'adversité par rapport au score, par rapport à un adversaire qui te challenge. Là, oui, se battre contre des décisions, l'arbitre, moi je pense que c'est beaucoup de temps et d'énergie perdue. Je pense que l'OM a largement les moyens d'être deuxième, a largement les moyens de faire des deuxièmes mi-temps comme ce soir, a largement les moyens d'être plus ambitieux qu'en première avec une compo plus ambitieuse. Gouiri a fait une entrée remarquable. Greenwood, s'il est bien placé, il est excellent. Heuchberg, Rabiot, c'est un super double pivot. Bon, Balerdi fait le job quand il faut, il envoie et c'est très bien. Roulier est très bon. Enfin, tu vois, c'est ça qui est Luis Enrique sur son côté droit aussi. Je trouve qu'il y a plein de choses qui font que dans cette Ligue 1, qui à mon avis n'est quand même pas dingo, en plus en termes de niveau global, cet OM-là, en récupérant des joueurs techniques et notamment les joueurs offensifs, cet OM-là a les moyens de faire la différence, quelles que soient les circonstances. Je suis complètement. Je finis. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais il ne faut pas oublier que c'est une équipe en reconstruction, d'accord, et qu'on veut du temps. On a du temps maintenant, mais par contre, l'arbitrage, il faut que ça s'arrête. Vraiment, parce que les gens là, commencent à être vraiment tendus par rapport à ça. Et c'est malheureux, hein, mais ça risque de mal finir. Il faut vraiment faire quelque chose. Et moi, c'est un cri d'alarme que je crie. Voilà, vraiment, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà. Maintenant, merci beaucoup. La bise à Pascal, Seb, Lizier, toute l'équipe là avec qui j'ai tout ce soir. Salut voilà. Guillaume. Le message est passé. Tiens, on va aller tout de suite à Marseille parce que Fonseca arrive en conférence de presse. Alors, on va voir si... ce sera peut-être en français, on va voir, je ne sais pas. C'est sa première conférence de presse d'après-match. On a l'impression que votre équipe a montré plusieurs visages ce soir, que ce soit en première et en deuxième. Comment vous expliquez cet écart de comportement? Demi-temps différent. Ah, ok. On a fait seulement un entraînement. Je pense que nous avons créé une stratégie défensive qu'en premier temps, on a fait bien. Je pense que on a vu un grand spirit défensif tous les jours et c'était très, très positif. Et je pense que le deuxième temps, nous avons pressé un plus et on a fait le premier but. Après, nous avons plus d'opportunités. Marseille a marqué notre meilleure période. Le premier but c'était un corner pour nous, mais je pense qu'ils ont fait les deux buts et la meilleure période de Lyon. Après, nous devons risquer plus. Nous avons des opportunités. On a fait le deuxième et
nous pouvons faire différent, mais je suis très positif. Je suis très positif parce qu'on a démontré un bon spirit de courage. Et je pense qu'on a besoin de travailler beaucoup, mais je suis très positif. Voilà pour Paulo Fonseca qui a fait des beaux progrès en français depuis son passage à Lille. Il va vraiment falloir qu'il soit positif alors, hein, parce que il va falloir aller trouver les pistes de travail. Déjà, après, il démarre en disant on n'a fait qu'un entraînement, histoire de dire. L'équipe, elle existait avant. Et ça fait un petit mois quand même que. Moi, déjà, la première question que j'ai envie de poser aux joueurs, c'est vous voulez faire quoi, les gars, quoi ? À quel moment on s'y met ? À quel moment on court ? À quel moment on fait un effort collectif ensemble ? Là, il y a des attitudes sur le terrain. Alors, soit il y a des mecs qui sont cramés, qui sont plus bons pour ce niveau-là, et c'est des questions qui se posent concernant certains joueurs, et malheureusement concernant Lacazette. Il va falloir solutionner la question Cherki. Parce que on est. Alors déjà. Cherki, est-ce que demain soir à 23h09, il sera encore à Lyon ? Alors ça a été le grand truc aujourd'hui. Bon, on s'est un peu cassé la tête avec notre ami le Faucon cet après-midi à ce sujet-là ensemble. Notre spécialiste mercato. Les dernières choses que j'ai entendues, c'est il a 0,5% de chance de partir. Après, si Dortmund au dernier moment se réveille avec l'offre sur la table, faut voir. Jusqu'au dernier moment avec les transferts, faut se méfier. Là, jusqu'à avant le match, on disait qu'il y avait 0 chance qu'il s'en aille, 0,5 qu'il s'en aille. Mais la question, elle se pose quand même, c'est qu'est-ce que veut faire Ryan Cherki ? Lui, il a plutôt envie de rester à Lyon, mais il ne peut pas rester à Lyon pour faire ça. Il ne peut pas rester à Lyon pour faire le mec qui, sur 1 ou 2 ballons, va faire le petit geste, comme il l'a fait sur l'ouverture pour Tolisso. Ok, l'action, elle est parfaite, c'est Cherki avec tout le talent qu'on lui connaît, mais il ne peut pas faire que ça. Après, il a 2 autres occasions où il met des frappes un peu molles qui peuvent faire encore la différence, mais ça ne peut pas être un mec que tu vois occasionnellement, parce que tout simplement, ce genre de football n'existe plus. Ce genre de foot, malheureusement, n'existe plus. Et ça n'existe plus une équipe où tu as un mec qui, occasionnellement, te fait un truc sur le terrain, tout talentueux qu'il soit, capable de faire basculer une rencontre, machin. Non. S'il est dans ce schéma-là, sur le côté, il est obligé de défendre énormément. Et donc, ça veut dire être capable d'augmenter de beaucoup son volume de course. Et est-ce que Cherki en est capable ? Est-ce qu'il a envie de le faire ? Comment va jouer l'équipe ? Comment elle va avancer ? C'est des questions qui vont se poser à Fonseca. Là, si c'est lui qui a les clés du jeu, ça ne peut pas être avec ce volume de course-là au milieu du terrain. Lacazette, c'est un énorme problème, mais ça, on le sait depuis longtemps. Ok, bon, là, on voit bien qu'il a beaucoup de mal, quoi. Après, au milieu, moi je sauve Tolisso, encore une fois, je le dis, depuis le début de la saison, il m'épate, et encore ce soir, c'est le seul qui se met à flot. Verretou, on l'a défendu, ce joueur, mais il cavale. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait comme erreur technique ? Qu'est-ce qu'il fait comme mauvais choix ? C'est compliqué. C'est compliqué, cette équipe de Lyon, là, vraiment. Alors, on va y revenir. Elle m'inquiète vraiment, là, comme je la vois là, pour se redresser et aller chercher le podium des 4, ça va être chaud bouillant, hein. On va y revenir à Lyon, mais finissons d'abord sur Marseille. J'aimerais qu'on accueille Nicolas. Sur le chat, on rigole, mais Tolisso, il n'a pas changé. Tolisso, il est très très bon, hein. Il est excellent ce soir, Tolisso. On dit, ouais, Tolisso, tu nous avais dit, machin, mais Tolisso, moi, je le trouve encore excellent. Il est tout seul au milieu, c'est le seul qui court. Ouvrez vos yeux. Il fait encore un match énorme, Tolisso. Alors, finissons sur Marseille. Nicolas est là. Salut, Nicolas. Bonsoir à tous. Nicolas, tiens, t'étais au stade aussi, toi, hein ? Ouais, tout à fait, genre de stade, là. Bon. Gouiri, t'en as pensé quoi ? Très très bien. Comme j'ai pu le dire avant au Standard, le changement a fait la différence. Ça a libéré Greenwood, qui en première mi-temps était totalement manqué de tout, de ballon, de course ou autre. Et il a apporté tout, la touche technique. En fait, il est vraiment dans le désherbi, dans ce qu'il veut faire. C'est le relais qui peut tout faire. Il est sur le côté, les coups de pied arrêtés. Il n'a fait que du bien. Bon, toi, t'aimerais qu'il soit titulaire assez vite ? Ouais, après, faut qu'il rentre dans le schéma de jeu. Mais oui, tout à fait, il apportera plus un plus. C'est plus technique que Mopé, c'est plus mobile que Greenwood. C'est un numéro 9. Mais quand tu dis ça, tu te dis, ce qu'on est obligé de se dire, c'est
on va révéler ce joueur, parce que tu n'ignores pas quand même que partout où il est passé, c'était une énorme déception. C'est un gars qui a fait sa première année, si tu te rappelles, Daniel. Mais à peine, mais sur une équipe où il n'y a pas d'attente, où on n'a pas le même regard que sur l'OM. Donc, moi, je ne dis pas qu'il ne le fera pas, hein, loin de là. Je crois à la théorie du contexte et tout ça, mais c'est un pari. C'est un pari de miser sur ce joueur et de se dire, nous, on va réussir à le transformer et on va en extraire ce que les autres n'ont pas réussi à extraire. Moi, je veux bien y croire, mais partez pas non plus 100% confiant. Il en a déçu d'autres. Hein. Le vrai risque avec Gouiri, c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as Gouiri, il entre sur un gros match avec grosse ambiance. Alors pour le coup, il adore en plus. Il adore ça. C'est le mec au parc, il est tout le temps bon. Il a mis un but incroyable avec Rennes. Avec Rennes, il a fait des gros matchs aussi. Et donc la question, malheureusement, on a un peu la réponse parce que je serais curieux que ce soit il se transforme comme ça aussi rapidement. C'est que sur certains matchs, il va disparaître. Sur d'autres matchs, il va pas être là. Gouiri n'arrête pas de passer son temps entre le banc et le terrain parce que les entraîneurs ne jurent que par lui pendant quelques matchs, se disent que c'est une évidence que qu'il faut le mettre et qu'il va faire la diff. Et puis derrière, il disparaît et il part sur le banc. Et lui semble parfois ne pas comprendre ce genre de situation. Pourquoi le coach à un moment donné fait plus confiance. C'est un peu son histoire. C'est un capricieux en plus. Hein. Ouais, alors voilà. Donc c'est un très bon joueur, mais malheureusement, enfin on verra. Hein, peut-être que ce sera le début, mais... Peut-être que Benatia va le transformer puisqu'il a un impact également sur les joueurs, sur la communication. Enfin, en tout cas, ce soir, il a fait vraiment une très belle entrée parce que c'est plus ça l'intérêt. C'est pas que Gouiri tout seul individuellement. Je trouve que dans le jeu de l'OM tel qu'il n'allait pas en première avec ce mauvais positionnement de Greenwood, il apporte une solution au jeu collectif de l'OM. Il apporte, évidemment une touche technique, mais il y en a déjà autour de lui. Ce qu'il fait très bien, notamment dans les petits espaces qu'il a fait dans la surface là, avec les remises rapides, il a les joueurs autour pour le faire. Mais il apporte une solution qui permet effectivement à Greenwood de retrouver une position qui est préférentielle, alors que Greenwood, le pauvre en première période, apparemment il regardait son banc toutes les deux actions en l'air de dire vous êtes sûr qu'on va continuer à jouer comme ça, enfin tu vois, qui a aussi tendance parfois à disparaître un petit peu des matchs quand ça va pas ou à pas assez courir. Non, il faut vraiment que. Enfin, De Zerbi, c'est marrant parce qu'il avait trouvé son équipe. C'est logique d'ailleurs qu'après 2 matchs un peu ratés et un Mopé qui décevait, qui faisait toujours la même chose. C'est Mopé qui a payé, mais c'est normal aussi parce que Mopé, il fait toujours la même chose. Il ne fait rien d'autre. Il ne dépasse jamais sa fonction. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis fan. Mopé, il est coupable de rien. Non, mais moi, il arrive, il devait être la doublure d'un mec acheté 25 millions. Oui, mais c'est bien. Qui aujourd'hui s'est barré. Non, mais attends, c'est bien de la part d'un club déjà fait très ambitieux fort, d'aller chercher des solutions, même si c'est Gouiri et qu'on sait qu'on n'a pas de garantie sur la régularité. Mais moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait Mopé, mais on sait ce qu'il fait et on sait ce qu'il ne fera pas. Donc, évidemment, derrière, avec un Gouiri, t'apportes autre chose, parce que Gouiri, il peut aussi te sortir des trucs là auxquels tu ne t'attends pas. Il peut aller te transformer un match, et puis il peut t'offrir des solutions pour les joueurs, et surtout il faut vraiment remettre Greenwood là où il est le meilleur. Ça par contre, il faut construire aussi autour de ça. Nicolas, d'autres entraîneurs, quand ils font des expériences, on dit que c'est fantastique. Nicolas, quel autre joueur t'a plu aujourd'hui, duquel tu veux parler? Alors, moi, j'ai un petit bémol sur Balerdi qui me fait peur, honnêtement. Je sais pas comment c'est du stade, il me fait peur. Il y va trop. Pour moi, c'est trop fort. C'est trop à la limite de plein de choses. Ah bah là, maintenant, tu vas pas le changer. C'est votre capitaine. Il est là, c'est inamovible. Maintenant, tu vas à la guerre avec lui et c'est tout. Et après, c'est un collectif. Rabiot a fait un très bon match. Joshberg également. Mais c'est plus c'est moins dans la technique, c'est plus dans l'envie. Il y avait beaucoup moi je trouve que là où Rabiot, moi je mettrais quand même une mention spéciale à Rabiot, là où Rabiot apporte autre chose que ce qu'il apporte parfois ou ce qu'il a pu apporter dans les équipes où il est passé, c'est dans l'attitude. Moi je le trouve plus exalté, plus euphorique. Je l'ai vu haranguer le public. C'est vrai. Je trouve honnêtement avec un autre Rabiot. Alors qu'il était effacé. Ouais. C'est-à-dire que Rabiot, techniquement, moi j'aime beaucoup parce qu'il est élégant. Épanoui dans cet environnement, ça lui plaît, il est vraiment bien. Physiquement, tu as quand même ce joueur par rapport à tous ceux qui sont passés en Italie, qui ont une expérience équipe de France internationale. Quand il a remonté le ballon côté droit, il a le physique, il a les courses, il sait se projeter. Il marque de la tête, il marque encore un but de la tête. Il a marqué pas mal de buts cette année. Ouais. Il marque de la tête. Je peux te dire, il peut mettre autant de buts de la tête et tout, et c'est très bien, mais je changerai. Ça va être dur de me faire changer d'avis. Ce gars-là, installé devant la défense, c'était une autre carrière.
C'est bien pour l'OM parce qu'il est à l'OM maintenant, mais ce gars-là, c'était ce que je veux dire, top club européen devant la défense. Quand on a dit Daniel, maintenant il se démerde devant. Daniel, en dehors du débat sur le joueur et sa carrière, quand on a dit que Rabiot arrivait en Ligue 1 à l'OM, on a eu raison de dire c'est une excellente nouvelle pour la Ligue 1, pour l'OM. Tu as un joueur qui a une envergure, qui a un mental, qui a un truc. Les autres, tu sens autour. Moi, je vais te dire, le capitaine, tu sais quoi? Par rapport à Balerdi, parce que tu disais que Brassard était peut-être trop gros. Voilà, tu déchargerais Balerdi. Ce soir, fait, c'est plus Hochberg ou Rongier, le capitaine. Je ne sais même pas pourquoi Rongier l'a pas. Il l'avait, Rongier, le Brassard. Mais Rongier presque plus effacé. Moi, je trouve mais non, à l'intérieur du groupe, pas du tout. À l'intérieur du groupe, c'est quelqu'un qui parle énormément. Mais là, ce que j'ai vu ce soir, c'est une attitude un peu nouvelle chez Rabiot. Qu'on lui a vu nulle part avant. Et qui est sans doute lié quand même à cet environnement du Vélodrome, qui est quand même, sur ces matchs-là, dingue. Et Rabiot, quand je l'ai vu survolter comme ça, soit t'assumes et ça te plaît, soit tu te fais manger. Je dirais même que tu montes te fais manger, soit ça te permet de. Et là, visiblement, lui, ça lui plaît. Il est heureux, tant mieux pour lui. Bon, parlons un peu de Lyon avec Mathias au 32-16 et je remercie Nicolas qui était avec nous, supporter marseillais. Mathias, bonsoir. Salut la team. Salut Mathias. Bon, tout à l'heure, dans ces 3 points, Daniel disait qu'il y avait quand même beaucoup de boulot à Lyon et des limites peut-être insurmontables. Qu'est-ce que t'en dis, toi ? Moi, j'appelle justement pour, on va dire, soulever entre guillemets 2 petits points et j'ai besoin de votre aide parce que là, c'est une bouteille à la mer limite qu'on va jeter. Hein. En fait, j'arrive tout simplement pas à comprendre certaines choses et je prends notamment quelque chose qui a été dit là lors du précédent qui vient d'appeler le supporter de Marseille. Je prends juste un exemple bête et ça pourra peut-être faire comprendre exactement tout ce que je veux dire. Je prends l'exemple de Rabiot, ancien parisien, Titi parisien, qui arrive à Marseille, qui fait parler un petit peu avec ce transfert, chose que je peux comprendre, mais qui dans un Olympico harangue la foule, marque de la tête, va chauffer les supporters. Enfin, on est dans un match qui ne ressemble potentiellement pas du tout aux autres. Et je prends l'exemple justement du cas Verretou à Lyon, qui pour moi aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai pas envie de me parler mal, mais non, mais Verretou, il est usé. Il est usé. Et puis après, à la base, en tant que footballeur, à la base, Rabiot Verretou, c'est pas comparable en termes de technique. On est bien d'accord. En termes de joueur de foot, déjà, c'est pas voilà. Verretou, ce qu'il avait, c'était une énergie absolument débordante, un dynamisme, un gros caractère. Ça, il a toujours, sauf que comme il est limité techniquement, quand physiquement il commence à décliner, ça donne le Verretou que tu vois là, quoi. C'est ça le problème. Et là où ça me fait peur, c'est que justement derrière on a la pseudo-doublure Tessman qui ne me plaît pas non plus. Donc effectivement on arrive sur ce que Daniel disait, c'est que au niveau du boulot de Fonseca, personnellement là il y a une charge de travail qui est on peut dire même inconsidérable entre guillemets. Je sais pas où on va, mais j'ai cette impression de on y va. J'ai écouté le début de l'émission. Effectivement, on gagne 1-0. La première mi-temps, elle a été effectuée. Je vais écouter Fonseca. Voilà, on a eu un entraînement il a mis un schéma défensif en place. Bon, ok. On verra bien ce que ça donne. Mais sur la deuxième mi-temps, 1-0, on vient à 2-2. On sait même pas comment. On a envie d'y croire. On est toujours habité quand on supporte un club, quand on l'a dans le cœur, quand on a ça dans les veines. On a envie d'y croire. Et finalement, j'ai l'impression que c'est comme un château de cartes. On construit, on se dit allez, ça va tenir. Et finalement, il y a tout qui s'écroule toujours de la même manière encore et encore. Et le second point qui pour moi est important, alors vous allez me dire peut-être que je suis fou, mais par le biais de connaissances, j'avais potentiellement aussi lui dire l'année dernière que Mikotadze signerait à Lyon, et ça s'était fait. Et je suivis toute la saison du FC Metz. Et j'ai vu un joueur qui sortait du lot par rapport aux 10 autres. On va pas se le cacher avec Lamine Camara, mais qui est parti aussi du coup. Moi, j'ai cette impression concernant Mikotadze, et c'est pas parce que j'aime le joueur ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'il est un petit peu isolé de ce groupe-là, où j'ai l'impression que Lacazette est là à manier un petit peu les marionnettes. C'est un enfant du club aussi, il a fait sa carrière, ça a été un très bon joueur. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on arrive encore une fois à des limites. Tu sais, là où t'as pas tort, c'est que quand on a fait le débat sur la succession de Pierre Sage et l'arrivée de Fonseca, j'ai dit que l'un des trucs qui ne me plaisait pas, c'était le timing. Le boulot de Pierre Sage était bon, et Pierre Sage, de par son ancrage et par son intelligence, il avait su gérer
à peu près ce vestiaire lyonnais. Sauf que Fonseca, il récupère ce vestiaire-là qui est compliqué. Et il est compliqué, la preuve, c'est que premier match, il te met Lacazette, il le laisse longtemps sur le terrain, plus longtemps que ne le faisait Pierre Sage dans certains matchs. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Si Fonseca, et c'est mal parti là sur ce premier match, ne gère pas ce cas-là, et ou ici se met une épine dans le pied, parce que s'il enlève Lacazette tout de suite, il doit se dire je vais commencer à me mettre à dos les tollés du vestiaire. Et ben voilà, c'est pour ça que changer maintenant et comme ça, avant que Lacazette ne soit parti, c'est pas forcément un cadeau pour Fonseca. La dynamique du club, pour l'inverser, c'est toujours possible d'inverser des dynamiques. Mais devant, ça avance. Hein. Et devant, ça a un peu recruté. Là où Monaco avait un problème, ils ont trouvé une solution avec le recrutement du Danois. Là. Mika Biret. Voilà, il est bien triplé en plus. Hein. Ouais, donc ça c'était un vrai problème et donc eux ils vont se remettre à avancer. Marseille, c'est loin devant maintenant. Lille, c'est fort. Lille, honnêtement, quand tu vois les prestats, j'ai du mal à croire que cette équipe va caler. Aller récupérer une place dans les 4 pour l'Ouest, c'est en train de devenir impossible. Tu as été dépassé par Nice, tu as été dépassé par Lens. Le Nice qu'on a vu contre Marseille la semaine dernière est supérieur au Lyon qu'on a vu ce soir. On peut se dire qu'à un moment, ça peut toujours. C'est moins des valeurs sûres, mais toujours est-il qu'en ce moment, c'est devant. Lens, c'est passé devant. Et en fait, Fonseca, il a plusieurs problématiques. Il a une défense qui n'est toujours pas une vraie défense. Une charge centrale, on a beau dire ce qu'on veut. Il a son attaquant qui est son taulier, son capitaine, le général, une icône, une légende à gérer alors qu'il est sur la fin. Et il a un milieu, entre guillemets, vieillissant. J'inclus Tolisso, même si Tolisso, lui, s'en sort bien. Mais Matic, Tolisso, Vertu, aujourd'hui, en Ligue 1, c'est chaud. J'avais dit dès le début de la saison, je dis tu vas aller difficilement au bout avec ces trois-là en même temps, tout le temps. On m'a dit, ouais, mais c'est pas grave, ils tourneront, Tessman. Bah ouais, mais les gars sont pas au niveau derrière. Donc finalement, les entraîneurs, ils mettent ces trois-là. Ces trois-là, ils pourront pas tenir. Ils peuvent pas faire 34 journées à bloc. Que Almada peut se révéler au milieu. Aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. C'est qu'ils prennent le jeu à son compte. Mais comme tu as déjà Cherki qui pourrait jouer dans ce rôle, parce que si c'est pour jouer en 4-2-3-1 avec un mec derrière l'attaquant censé être une sorte de 10, tu avais déjà Cherki pour faire ça. Donc maintenant, on va essayer de mettre les deux ensemble. Peut-être que demain matin, Textor se réveille, il passe un coup de fil à Dortmund, il dit bon, venez les gars. Même si là, ce soir, on répète, l'idée, c'est qu'il ne bouge pas. Je rappelle que Lyon ne peut pas passer une bonne nuit à Lyon ne peut que se faire prêter des joueurs là, du fait de la DNCG. Donc ils pourront pas demain acheter. Tu me demandes de mettre une mallette avec beaucoup d'argent dessus sur Lyon en Ligue des Champions. Tu les vois plus y arriver par le championnat ou l'Europa League. Je me demande si je ne mets pas sur l'Europa League plus que le championnat. Merci Mathias. Voilà. De rien, je peux faire une petite dédicace ? Bien sûr, vas-y. Petite dédicace à mon grand ami Julien, qui est pour Marseille. Et petite dédicace à madame qui m'a autorisé à descendre pour débattre avec vous ce soir parce que ça me tenait à cœur. Voilà. Écoute, descendre où ? T'as descendu quoi ? Dans la rue ? De la chambre, parce que je suis descendu en bas dans le salon. Elle m'a demandé où est-ce que j'allais. D'accord. T'as eu un bon de sortie. Alors tu sais que dans la série des excuses, quand on veut passer un coup de fil inavouable, il y a je vais sortir le chien quand on a un chien, et quand on n'a pas de chien, on dit j'écoute l'after. Voilà. Tu peux descendre les poubelles. Merci Mathias. Tu peux saluer pendant 1 heure. Ouais. Tiens, Corentin Tolisso, on écoute en direct dans la zone d'interview. Le plus dur, malheureusement, on prend ce 3e but qui nous fait mal parce que on perd ce match et on avait vraiment à cœur de faire quelque chose ici. Vous avez senti que Marseille, en plus poussé par le public, Laurent Germain qu'on salue. Ça devenait difficile. Non, mais personnellement, je connais ce genre d'ambiance et le Vélodrome, j'ai déjà joué, donc je sais que c'est à ces moments-là justement qu'il faut parfois faire le dos rond et être fort. Et c'est pas ce qu'on a réussi à faire malheureusement. Tu peux nous raconter ton but, tu arrives de très très loin, il n'y a personne qui te suit, est-ce que tu es un peu surpris de te trouver dans cette situation ? J'arrive on l'a vu. Pourquoi est-ce que les journalistes posent toujours cette question ? C'est une question. Raconte-moi, Alors le but, en fait, tout le monde l'a vu. Non, alors il y a un truc exceptionnel. Oui. Je sais pas moi. Thuram, par exemple, quand il marque, tu lui dis raconte-nous parce qu'il va te dire écoutez, j'ai jamais mis un but de ma vie en 98. Oui, d'accord. L'autre, il est parti nous chercher un match il y a 30 ans. Pour trouver un bon exemple. Mais si, non, Daniel. Dans le match, il y a toujours cette question raconte-nous ton but. J'ai compris ce que tu voulais dire. C'est vrai, c'est de dire. Tiens, 2 Herbie, les gars. T'as raison sur raconte-nous ton but, c'est bizarre. Vous avez dit à vos joueurs après cette belle victoire dans le vestiaire, comment était la joie dans le vestiaire ?
Ma questa sera ho detto alla squadra che questa sera mi sento un privilegiato, un fortunato. Je me sens chanceux, privilégié d'avoir cette équipe essere l'allenatore di questi giocatori, et d'être entraîneur de ces joueurs. Una partita 90 minuti, non solo il secondo tempo, di qualità, di On a fait 90 minutes de grand niveau et pas simplement la seconde période. Di palle, di tutto quello che serve per il calcio. E poi sono fortunato di essere l'allenatore dell'Olympique Marsiglia perché questo stadio. Et je suis chanceux d'être l'entraîneur de l'OM parce que ce stade, il est unique en Europe. L'ho passato, ma j'ai vu beaucoup de stades en Europe, mais pas des comme ça. Bisognerebbe pagare, anche se noi lavoriamo perché noi prendiamo i soldi dalla società. Però quando entri in questo stadio bisognerebbe pagare anche noi il biglietto per vedere lo spettacolo. Il dit que nous on est payé pour jouer à l'OM, mais on devrait payer pour assister au spectacle de ce stade. Tellement c'est exceptionnel de jouer dans ce stade. On reprendra plus tard parce que la traduction on l'a déjà eu grâce à Daniel, mais quand il est arrivé à Marseille, il avait déjà insisté là-dessus en disant qu'il était venu. Ça le fait kiffer. Mais là, c'est ce que nous disait tout à l'heure le Guillaume, c'est que ce soir il y avait une ambiance de ouf quoi. Et Marseille, on peut dire ce qu'on veut, ça reste le stade le plus bruyant, le plus incroyable pour aller voir un match. Gasperini, quand il est venu à Marseille, avait dit la même chose. Si tu te souviens, il y a plein de gens qui disent ça. Ça, moi, je ne le conteste pas, puisqu'on connaît. Mais moi, ce qui m'énerve globalement dans le foot, dans les commentaires, que ce soit pour les entraîneurs ou certains joueurs et tout, c'est les tampons. Une fois que tu as mis un tampon sur quelqu'un, moi, c'est un truc, je sais pas, ça me... Je veux dire, on a mis un tampon sur le Vélodrome en disant c'est le stade le plus dingue. Je dis pas que c'est pas bien, mais enfin, PSG, Manchester City, mais l'ambiance qu'il y avait ce soir-là. Mais, oui, après, tu as des soirées. Mais ça, jamais on en parle. Mais non, mais au Parc des Princes, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'il n'y a pas le tampon, mais il y a très régulièrement des ambiances de dingue. Tout le temps. Mais sauf que c'est quelque chose, il n'y a pas le tampon, donc on lui dit pas. Parce que le tampon, il est réservé au Vélodrome. Au-delà du tampon, Daniel, tu as fait plein de matchs à Marseille, tu as fait plein de matchs à Paris. À Marseille, même un match de Ligue 1 moyen, il peut devenir fou avec une ambiance de dingue. Okay. À Paris, c'est exceptionnel. On n'a pas vu des matchs au Vélodrome où ça s'est éteint très vite? Ça peut aussi. Écoute, on y est allé. Donc, moi, je te dis que. Ça fait 20 ans qu'on voit tous les terrains. Au Parc des Princes, pour moi, Marseille, tampon, pas tampon, c'est au-dessus. Qu'il y ait en championnat une forme de lassitude, un peu blasé parce qu'ils gagnent tout le temps facilement. Mais tous les matchs de Coupe d'Europe, tu as des grosses ambiances, des très grosses ambiances. Mais il n'y a pas le tampon, donc ça se dit pas. Mais bon, c'est une parenthèse. Non, mais il y a une autre raison. Il y a de toute façon une magnifique ambiance. Il y a une magnifique ambiance. Il y a plus de spectateurs qu'ailleurs en France. Oui, c'est plus grand. C'est plus grand. C'est plus grand. Et effectivement, il y a un truc sur les autres tribunes que les virages. C'est-à-dire que dans les autres tribunes à Marseille, ça gueule ou ça reprend aussi beaucoup, ça met la pression, et notamment quand ça, dans les gros matchs comme contre Lyon ou Paris, quand ça dépend du scénario effectivement. Donc si quand même, effectivement, pour plein de raisons acoustiques, de nombre et de tribunes, c'est différent. Un petit peu de De Zerbi encore peut-être. Qu'est-ce qu'il nous dit là, Daniel? Sono quelle che ti fanno amare il lavoro che facciamo, no? Alors, il y a quelque chose qui lui fait aimer ce métier et ce pourquoi on le fait. Là, je ne voudrais pas parler du résultat final, du classement à la fin de la saison, mais comme je le redis encore une fois, moi, je suis venue ici pas seulement, enfin pas pour la Ligue 1, mais vraiment pour pouvoir entraîner dans ce stade. Et je l'ai dit, je le répète, je suis venue pour vivre ce genre de match, pour voir exploser le stade. Et je pense que ce soir, le Vélodrome va vraiment exploser. Donc là, c'est quelque chose qui repaye aussi un peu tous les sacrifices qu'on fait, que fait le club, que font Pablo, Mehdi, toutes les personnes même qui travaillent à la commanderie. C'est vraiment une grosse satisfaction et je pense qu'après des matchs comme ça, on comprend aussi l'amour qu'on a pour notre travail. Bon, voilà pour dans une introspection sur son job et son. C'est voilà. Bon, il kiffe quoi. Voilà, il fait souvent ça, lui. Il aime bien. Tous les supporters. Mais les chouettes quand il parle comme ça. Mais c'est bien, c'est vraiment bien. Allez, dans un instant, les autres matchs du jour et l'Europe. Tiens, vous voulez écouter Bilal Nadir? Avec plaisir. On s'adapte. Mason peut jouer en numéro 9 comme dans d'autres positions. Et ce soir, il a décidé de faire ce choix-là. Comme prochain match, on ne sait pas. Le groupe vit bien, il y a une concurrence. Donc c'est bien aussi de répondre présent. Et je pense que ce soir, on l'a vu. Voilà pour Bilal Nadir. Allez, dans un instant, les autres matchs de Ligue 1. Oui. Juste pour ceux qui parlent de ces ambiances et tout. Ceux qui écoutaient ou qui réagissaient machin, mais alors déjà vous regardez pas les matchs à la télé, et deux, malheureusement pour vous, vous n'avez pas la chance comme nous d'aller dans tous les stades, donc juste fermez-la quoi, parce que vous parlez de choses que vous connaissez pas. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu des messages qui t'ont pas plu?
Non, mais des messages de gens qui ne savent pas. Ça, déjà, la plupart, je suis sûr, c'est des messages de gens qui ne vont même pas au Vélodrome. Mais qui disent quoi ? C'est les supporters marseillais Footix qui disent non, mais le parc est mort et tout. Mais vous y avez jamais mis les pieds, donc fermez-la en fait. Comment vous pouvez savoir ? C'est pas à travers la télé que vous allez comprendre quelque chose. Il y a aussi d'autres stades. Lens, c'est un grand match, c'est génial. Lens, on a fait des matchs de Ligue des Champions. C'est génial. L'ambiance, elle est dingue. Saint-Étienne par nous. Donc, joueurs, mais Strasbourg, évidemment. Arrêtez quoi. C'est pour ça que je me bats contre les tampons. Rennes, quand vous savez rien. Mais même quand vous parlez d'autres joueurs, tous ceux qui disent ouais, t'as dit que Tolisso, machin, mais Tolisso, vous le regardez pas. À part les Lyonnais qui regardent l'OL. Vous-même, vous regardez pas. Qu'est-ce que vous en savez ? Donc taisez-vous quoi. Franchement. Voilà. Le fameux chat YouTube qui plaît à Daniel. Mais c'est important de répondre.